Aujourd'hui, on est le 9e jour et je m'en vais du côté de 13th Age, le 13e âge, qui est un jeu que j'avais beaucoup apprécié pour sa première édition et je viens de recevoir la seconde. Alors, je suis tout énervé. Donc, ce qui est le fun avec 13th Age, c'est que ça a été fait par des vieux loups de mer. C'est des auteurs des éditions précédentes de Donjons Dragons qui ont dit, on a vu neiger, on a les cicatrices, on a le gris dans la barbe. Voici des règles puis des choses qu'on fait différemment. On oublie les conventions, on fait des affaires un peu encore du dévin, mais on va les remettre à notre sauce. Puis c'est drôle parce qu'ils ont toutes une opinion très très forte, puis des fois ils s'ostinent carrément dans les pages du jeu en disant moi je le ferais de même, non Rob il le ferait de même. Fait que c'est très drôle à lire. Ça ouvre plein de bonnes idées que tu peux utiliser dans tes parties de Donjons Dragons ou n'importe quelle fantasy ou même n'importe quel jeu de rôle. Quel genre de bonnes idées? Ben, en partant, la création de personnages a ce qu'on appelle le One Unique Thing. C'est-à-dire, tu es peut-être le seul halfling qui est dans la garde du roi dragon, ou tu es peut-être un elfe pyromane, ou tu es peut-être le seul paladin qui entend la voix d'une déesse morte depuis longtemps. Bref, tu as quelque chose qui te définit comme étant unique et ça donne plein de poignées au maître de jeu. Autre bonne idée qu'on peut utiliser dans toutes sortes d'autres affaires, c'est de trouver le plus gros choris de D6 que tu es capable de trouver. Et à partir, parce que les combats on aime ça, mais on aime ça que ça finisse. Alors à partir du deuxième round, tu mets ça sur la table et tu dis tout le monde a plus 1 au toucher et au dégâts. Au troisième round, tout le monde a plus 2 jusqu'à plus 6 et à un moment donné, ça fait juste accélérer la fin de partie. Évidemment, le jeu utilise des fois en disant si le dé est pair, tu peux avoir tel avantage, si le dé est impair, tel monstre va te faire reculer ton dé d'escalation, mais ça donne un dynamisme au combat qu'à un moment donné, il faut que ça avance. Autre chose, c'est de dire, écoutez, arrêtez de vous casser la tête avec les 11 D6 de dégâts à lancer. Vous faites 39. Ça fait pas une grosse différence à la fin, c'est bien plus rapide, bien plus le fun. Puis des choses comme, même quand tu manques ton coup, tu fais quand même un petit peu de dégâts parce que ça fait avancer la patente. Donc c'est vraiment des idées que tu peux intégrer dans n'importe quelle autre partie, puis ça vient, tu sens qu'il y a l'expérience en arrière de ça. Il y a aussi dans le monde, qui est son jeu en soi, 13 icônes, qui sont 13 personnages mythiques, symboliques, emblématiques, donc genre le prince des ombres, le haut druide, l'empereur, l'enchanteur, l'infernaliste, donc ils sont vraiment des archétypes et qui ont des relations avec les joueurs ou des relations entre eux. Peut-être que c'est un complot du prince des ombres ou peut-être que l'empereur est malade et sur le bord de mourir et son empire de tomber. C'est super intéressant. Aujourd'hui donc, on a Guya Lepage, qui est un barde dans le monde du 13th Age, et son One Unique Thing, c'est qu'il a fait partie d'un groupe, c'est le seul membre encore actif et connu d'un groupe de troubadours qui était un peu hippie, qui se faisait appeler Herbe et Eau. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant pour le maître de jeu d'avoir par exemple des anciennes références à des blagues qu'il faisait, fait que genre le dragon l'Orion probablement mangé, puis tout le monde connaît la référence parce que c'était un groupe qui était connu, ou il y avait du monde qui détestait ce groupe-là, ou tout à coup un ancien membre du groupe retentit. Fait que ça peut être vraiment intéressant d'amener ça. C'est un barde, alors il fait des dégâts en se moquant vicieusement de ses adversaires. Il a le pouvoir de faire des chansons qui donnent des bonus d'attaque à ses collègues de travail, à ses comparses. Il y a des chansons qui peuvent inspirer ses party members à frapper plus fort ou avoir des points de vie, des choses comme ça, les encourager. Je vais vous avouer que si je partais une partie de fantasy avec des D20, c'est probablement 13th Age que je ferais. Je trouve que c'est quelque chose qui nous permet d'être dynamique, c'est quelque chose de rafraîchissant. Ou encore l'autre candidat qui viendra plus tard ce mois-ci. Mais, chose certaine, demain on se revoit. Il est encore retourne à la science-fiction dans un univers connu. On s'en repart.